Bonjour tout le monde. Moi, je me présente, Normand Lheureux. Aujourd'hui, je vais vous faire une approche sur la foi. Euh, Beaucoup de gens trouvent ça compliqué, oui. D'une façon, oui. C'est pas de quoi qui est facile à intégrer, à comprendre, puis ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans la foi, ça a toujours été enseigné, comme vous vous souvenez, que Jésus parlait de la foi, que si on aurait la foi, la grosseur d'un grain de sable, on pourrait déplacer les montagnes. Fait que c'est le cas. Il a donné beaucoup d'exemples sur la foi. Fait que à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment expliqué. Les gens se demandent toujours, ouais, mais c'est quoi, c'est comment ça fonctionne, comment on parle de guérison. La guérison fait partie de la foi. Euh, c'est pour ça que quand Jésus donnait des exemples là-dessus, il disait à quelqu'un, lève-toi et marche. Mais dans toute cette histoire-là, c'est qu'il fallait aller aussi avec la croyance de la personne. C'est que la personne, elle, pour se lever, il fallait qu'elle ait la foi de se lever. Fait que c'était pas juste la foi de Jésus. C'est pour ça qu'il disait, ben, si tu doutes, je peux pas t'aider. Mais si tu y crois, lève-toi et marche. T'sais. Fait que lui, il devenait un petit peu le conduit et le point final qui disait marche. Fait que c'est pour ça que dans ça, c'est sûr que la médecine aujourd'hui, parce que nous, on n'a pas le droit de faire ça parce qu'on n'est pas médecin, mais si la médecine aujourd'hui pouvait s'en servir, il ferait beaucoup de miracles. T'sais. Puis à ce moment-là, ça serait assez impressionnant. C'est sûr qu'en médecine, ils n'enseignent pas ça, parce que c'est sûr que ça serait plus la même chose, mais je peux vous dire que si jamais il y a des médecins qui sont intéressés à l'apprendre, je suis disponible. T'sais. Fait que ça va me faire plaisir, parce que vous autres, vous avez le droit. Fait que, mais il y a une chose qui est dans la foi, c'est un petit peu comme tu sais, quand on parle de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est nous. C'est nous-mêmes, dans notre simplicité. Parce que l'enfant, mettons, on va parler, mettons, d'amour en même temps, parce que ça fait partie de ça. C'est que l'enfant, quand il voit sa mère, il n'y a aucun jugement. Il n'y a rien. Il n'est pas dans sa tête. Il est juste que ce soit sa mère ou son père ou ces choses-là, mais c'est que il est tellement dans un détachement que sa mère soit grosse, qu'elle ait les cheveux longs, les cheveux courts, que c'est n'importe comment. Lui, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun lien dans sa tête qui dit « Ouais, je peux pas aimer ma mère, elle est grosse. Je peux pas aimer ma mère, elle est trop maigre. Je peux pas aimer ma mère parce qu'elle a les cheveux longs. Je peux pas aimer... » Fait qu'il y a rien de ça. Fait qu'imaginez l'enfant qui court vers sa mère ou son père, il est content de le voir dans la plus grande simplicité, sans jugement, sans rien dans sa tête qui dit non, non, tu peux pas, oui, tu peux, il n'y a rien de ça. Fait que c'est pour ça qu'on demande toujours, retrouve ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est que à ce moment-là, c'est qu'il s'avance sans jugement. Fait que la foi fait partie de ça. La foi fait partie de ce qu'on appelle une décision. Ça devient une décision qui est définitive. C'est que quand tu dis c'est correct maintenant, c'est que quand tu dis ces mots-là, c'est que ta tête n'est pas là à dire est-ce que ça se peut, est-ce que ça va marcher, est-ce que tout va être correct. Fait que là, à ce moment-là, c'est juste ton intérieur, puis ton cœur qui est là, moi, je faisais juste d'en parler, puis ça vient me chercher beaucoup là, parce que
c'est de quoi d'extraordinaire. C'est de quoi que tu arrives puis tu fais juste dire tout est beau maintenant. Fait que, mais aussitôt que tu dis ça, il se passe quelque chose dans l'énergie que qu'est-ce qui est là n'est plus là. Fait que c'est ça qui fait beaucoup de changements, qui fait beaucoup de travail dans l'énergie, parce que tu développes une énergie qui est plus mentale, parce que le temps que tu dis ces paroles-là, c'est que tu peux pas te permettre d'arriver et dire ça va-tu marcher, ça va-tu être correct, je me répète, parce que c'est de quoi qu'il faut intégrer. C'est pas beaucoup de choses. C'est pas. C'est pour ça quand ils disent la foi, c'est facile. C'est tellement facile que ça en est déroutant. Parce qu'on est habitué dans notre tête à toujours amener une solution physique. Autrement dit que, ouais, mais pour faire ça, il faudrait qu'il y ait tel appareil, il faudrait telle chose. Fait qu'on a été habitué à ça. On a perdu la vraie nature de l'être humain. L'être humain est fait pour être dans la foi et dans l'amour. C'est de quoi qui est très grand, qui est simple, mais c'est sûr que dans notre milieu, c'est pas toujours évident. Ça, je vous l'accorde. C'est de quoi qu'il faut travailler beaucoup. Et puis, il y a certaines lois qui nous interdisent de s'en servir. On est bloqué dans qu'est-ce qu'on veut entreprendre. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je dis, ben, s'il y a des médecins qui veulent l'apprendre, je vais leur expliquer, je vais leur montrer. Puis c'est sûr que eux autres, ils vont sûrement comprendre que oui, c'est vrai que c'est facile. Mais qu'est-ce qui est dur? C'est d'y croire. C'est ça qui est le plus difficile. C'est pour ça que, justement, c'est sûr, si je vous dis, pouvez-vous déplacer une montagne? Ben, c'est dur à croire. Mais dans le fond, déplacer une montagne, c'est juste une question d'arriver et de dire, tu peux faire des choses qui sont inexplicables, que tu peux pas, selon la science ou selon le mental, expliquer. Parce que c'est de quoi qui se fait, mais dans l'invisible, tu te dis, ben, comment ça peut se faire? Fait que là, c'est pour ça que quand tu agis dans la foi, le mental, il ne faut pas qu'il commence à se poser des questions. Il faut que tu deviennes dans un moment qui est juste dans ton intérieur, comme quoi tu es heureux, c'est fait, c'est terminé. Puis c'est pour ça que tu peux te permettre de dire à la personne, ben, votre temps, c'est terminé. Fait que tu sais, même les personnes, ils ont de la misère à le croire. Ils ont de la misère à dire, ben voyons donc, ça se peut pas. Ça marche, ça peut pas marcher. Fait que c'est là que souvent, c'est pas la personne qui dit que c'est terminé qui est en défaut. Mais la personne elle-même qui embarque trop dans sa tête, puis qui dit, ça se peut pas. Fait que à ce moment-là, elle met un effet négatif sur qu'est-ce qui a été émis. Fait que c'est pour ça que là-dessus, c'est sûr que je vais y revenir. Je me prépare pour faire une conférence assez importante qui va être sur la foi, l'amour, les éléments. Parce que vous savez que la foi aussi fait partie de tout. La foi, ça fait partie aussi de la croyance. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on peut... comment qu'on peut interagir dans les éléments. Tu sais, quand on sert des énergies, puis qu'on peut intégrer le vent dans nos énergies, et tout ça, on intervient, juste une pratique qui peut se faire,
C'est d'aller dans la forêt, il y a beaucoup de feuilles mortes, il y a une journée qui est chaude, qui ne vente pas. Ça, fait que juste étendre les mains vers le sol, puis interagir avec le vent. Mais là encore, il faut travailler la foi. La foi, il faut qu'elle essaye de ton intérieur d'arriver et dire oui, c'est là, c'est comme ça. Fait que là, à ce moment-là, c'est là où vous apercevez que d'un coup, il se met à avoir un vent autour de vous, puis les feuilles se mettent à bouger à terre puis à tourner. Fait que tu sais, c'est comme ça qu'on peut intégrer la matière, qu'on peut intégrer, se joindre aux éléments. Fait que c'est pour ça que là-dessus aussi, mais que je parle des éléments, je vais expliquer beaucoup de choses. Puis même là-dessus, je vais donner un exemple un petit peu, parce que je fais une rencontre avec Lise Boudreau le 24 février, que je vais parler un peu des éléments. Et puis, parce que les éléments, c'est de quoi qui est assez spécial. Parce qu'on fait partie de ça. On fait partie de tous les matériaux de la Terre. On fait partie, il y en a qui vont dire le vent, on ne fait pas partie du vent. Ben oui, on souffle, on respire, ça, ça, ça prend de l'air. On fait partie de ça. La terre, l'eau, l'éther, tu sais, il y a beaucoup de... Même le feu, il y en a qui vont dire, ouais, mais le feu, ça ne fait pas partie de nous autres, on brûlerait. Le feu fait partie de la transmutation. Parce que le feu transforme. Le feu transforme qu'est-ce qui est en nous en quelque chose d'autre. Fait que, comme le feu dans la nature, transforme l'air, transforme la matière, fait beaucoup de choses. Fait que c'est pour ça qu'apprendre à intégrer les éléments, surtout quand tu vas dans la nature, puis ça, tu vois la nature complètement différente. Puis tu vois même à ce moment-là, au-delà de la nature, parce que la nature, elle a des énergies aussi. Puis la nature, quand on dit le divin est dans tout, donc le divin, c'est vrai qu'il est dans tout. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que justement la nature est capable de même nous parler, nous donner des signes, puis interagir avec nous. Fait que c'est pour ça que là-dessus, moi je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vais vous donner un rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va parler de l'amour. Merci et au revoir.